Bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de nous retrouver comme chaque mardi soir pour notre réunion de prière autour de la personne du Seigneur. Nous croyons que lorsque nous élevons notre cœur vers le Seigneur, il nous entend et il exauce nos prières. Pour l'exhortation de ce soir, j'ai pensé à lire 3 passages avec vous dans l'Écriture qui mettent en avant la démarche de personnes qui vont aller vers Jésus, non pas seules, mais qui vont aller en amenant d'autres personnes vers Jésus. Le premier texte se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit : « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Nous soulignons dans ce passage que ce sont des petits-enfants qui ont été amenés à Jésus. Et je ferai remarquer d'entrée que l'un des enseignements importants que nous pouvons retirer de ce passage est le suivant: on n'est jamais trop jeune pour être amené à Jésus, ou on n'est jamais trop jeune pour aller à Jésus. On n'est jamais trop jeune pour établir un contact avec la personne du Sauveur. En appuyant sur cette vérité, je voudrais faire remarquer et mettre en lumière ici le contraste qui existe entre l'attitude des disciples de Jésus et la réaction du Maître. Les disciples s'interposent. Ils jugent qu'il n'est pas nécessaire que les enfants viennent à Jésus et soient présentés à Jésus. Et nous voyons que Jésus, lui, va réagir en rappelant ses disciples à l'ordre. Jésus souligne bien que l'on n'est jamais trop jeune pour établir un contact avec lui. Lui-même désire ce contact avec les enfants. Et cela nous enseigne que l'évangile est pour tous. On n'est pas trop jeune, on ne sera jamais trop jeune pour comprendre le message de l'évangile. On ne sera jamais trop jeune pour comprendre que la personne de Jésus, Dieu est venu sur la terre, qu'il a donné sa vie en sacrifice pour le péché des hommes, qu'il est mort, qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il est monté au ciel et qu'il est parti il est allé nous préparer une place. Ça, ce message, un enfant peut le saisir. Un enfant peut, du plus profond de lui-même, ouvrir son cœur à Jésus, le recevoir comme son sauveur personnel et ainsi avoir déjà l'assurance de son salut. Nous voyons ici, par la prise de position du Maître, que les enfants ont cet accès à la présence du Seigneur. Et je faisais remarquer l'attitude des disciples, et nous voulons ici retenir que l'Église du Seigneur, l'Église que nous formons, a besoin d'intégrer que les enfants ont une place dans le cœur du Maître, dans le cœur du Seigneur, et ainsi être de ceux qui amènent les enfants vers Jésus. Je relève qu'il est dit « on amena des petits-enfants », on lui amena, autant pour moi, des petits-enfants. Le pronom est indéfini. On ne sait pas d'une manière précise qui a amené, quel lien unissait les enfants à ceux qui les ont amenés vers Jésus. Naturellement, on peut penser à la démarche de parents qui vont désirer que leurs enfants soient au contact de Jésus. Mais l'emploi du pronom indéfini apporte là une ouverture. Et donc, on peut faire la démarche d'amener des enfants vers Jésus. Et ce que je voudrais souligner en faisant remarquer cela, c'est que nous voulons
nous, Église du Seigneur, de Dijon, être de ceux qui amènent des enfants vers Jésus, qui favorisent le contact entre Jésus et les enfants. Et ce soir, soyons de ceux qui vont amener les enfants à Jésus. Non pas physiquement, bien sûr, mais nous voulons par nos prières amener des enfants afin que Jésus les touche. Comme ces personnes qui sont allées vers Jésus en amenant les enfants, nous voulons aussi ce soir, peut-être chacun d'entre nous, porter un enfant que nous connaissons, de nos enfants, de nos petits-enfants, mais aussi d'autres enfants que nous connaissons, les amener à Jésus afin que la grâce de Dieu soit leur partage. Nous pouvons amener les enfants de l'Église à Jésus. Ce week-end à venir, nous allons reprendre par la grâce de Dieu l'instruction biblique aux enfants. Que cette année soit l'occasion pour le Seigneur d'atteindre leur cœur, afin que la bonne semence de l'Évangile puisse les amener à comprendre que Jésus veut les prendre, à avoir un contact avec eux. Dans le texte que nous avons lu, Jésus a pris les enfants dans ses bras. Il y a eu un contact. Jésus les a bénis et en leur imposant les mains. Qu'il y ait aussi cette étreinte d'amour du Seigneur pour les enfants qui auront accès à l'instruction biblique et qu'il y ait ce contact avec le cœur du Seigneur, ce contact avec le cœur du Maître et que ces enfants soient bénis par le Seigneur, qu'ils grandissent dans la présence de Dieu en ayant un cœur qui s'attache au Seigneur et qu'ils marchent ainsi toute leur vie avec le Seigneur. Nous pouvons apporter des enfants de notre entourage qui ne sont pas nécessairement de l'Église, mais qui sont dans notre entourage, dans notre quartier, dans peut-être des enfants de ceux que nous côtoyons tous les jours, les apporter aussi là par nos prières à Jésus, afin qu'il y ait là une démarche et une semence qui atteigne le cœur de ces jeunes enfants et qu'ils connaissent Jésus. Dans un temps de trouble, dans un temps difficile, même pour les enfants, nous ne voulons pas les oublier. Nous ne voulons pas juger qu'il n'est pas nécessaire que des enfants soient amenés à Jésus, mais soyons de ceux qui amènent les enfants à Jésus. Donc ce soir, prions pour tous les enfants, les petits-enfants, les jeunes, les adolescents. Prions pour eux afin qu'un contact soit établi avec la personne de Jésus. Un autre texte pour notre temps de prière, dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 40. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Ici, le cadre est beaucoup plus défini. Du reste, par rapport à la démarche de personnes qui vont aller vers Jésus en amenant d'autres personnes. Il est dit, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Donc des proches, des membres de famille qui ont fait cette démarche. Et il est nécessaire pour nous aussi de nous inspirer de cette démarche ce soir et de ne pas oublier ceux de notre entourage, nos proches, ceux de nos familles qui sont souffrants et qui ont besoin là d'être touchés par le Seigneur et d'être relevés, d'être guéris, afin que le Seigneur puisse manifester là aussi sa grâce à leur égard. Et je tiens à préciser ce que nous pouvons relever. Il est parlé des malades atteints, plusieurs malades, de diverses maladies. Et je soulignerai ici ceci, les situations ne seront jamais trop compliquées ou trop diverses pour être portées devant le Seigneur, devant Jésus. De nombreux malades, diverses maladies, mais on a amené
des gens à Jésus, des gens qui étaient dans le besoin, et Jésus a pris en compte cette démarche. Je relève qu'il sera dit de Jésus, il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Et j'appuie sur chacun d'eux. Il imposa les mains à chacun d'eux. Il y avait de nombreux malades amenés à Jésus, diverses situations, maladies, mais Jésus a pris le temps de se pencher sur le besoin de chacun. Il a pris le temps d'établir un contact et de poser ses mains sur chaque personne. Nous pouvons souligner là le cœur du Seigneur. Et il n'y avait pas que des malades, un groupe de personnes malades, mais Jésus a posé son regard sur chaque personne. Ceci pour dire que toute personne a de l'importance aux yeux du Seigneur. Il n'y a aucun besoin qui soit là pris à la légère, mais chaque besoin a été considéré par le Seigneur. Et nous voulons, fort de ce que l'Écriture nous rend comme témoignage, nous encourager aussi à apporter chaque besoin de personnes autour de nous qui se trouvent souffrantes, et quelle que soit la nature du besoin, quelle que soit la nature de la maladie, nous voulons là intercéder et demander au Seigneur d'étendre sa main, demander au Seigneur d'agir, demander au Seigneur de guérir. Les situations ne seront jamais trop compliquées pour le Seigneur et les besoins ne seront jamais trop nombreux, trop divers pour que le Seigneur intervienne, pour qu'il agisse. Je partagerai simplement un encouragement que j'ai eu au moment où je préparais cette exhortation. Un frère de l'Église m'a envoyé un message me demandant de transmettre que l'Église prie pour un membre de sa famille qui se trouve malade. J'avais déjà noté ces passages et en lisant le message envoyé par le frère, j'ai été conforté dans ma démarche à impliquer les frères et sœurs pour cette soirée, à intercéder. Et nous voulons porter tous ceux qui sont souffrants, malades, pas que dans nos maisons, mais dans l'Église entière, mais aussi en dehors peut-être du cadre de l'Église. Des personnes souffrent et ont besoin de savoir que Jésus-Christ guérit encore aujourd'hui, que Jésus-Christ est capable de poser sa main, de manifester sa puissance à leur égard et ainsi de pouvoir les relever. Oh, que ces personnes découvrent la puissance de notre Seigneur et qu'elles soient aussi relevées. En connaissons-nous autour de nous quelques personnes qui ont besoin de l'intervention de Dieu et qui ont besoin de connaître ce Dieu vivant? Alors, présentons-les, amenons-les par nos prières, par nos supplications ce soir à Jésus et croyons que le Seigneur n'a pas changé dans ses compassions et qu'il veut se pencher sur chacune des personnes que nous allons lui présenter en prière. Troisième texte que je voulais lire avec vous se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et nous pouvons lire à partir du verset 28 ceci. Il est question du témoignage de la femme samaritaine qui a rencontré Jésus et qui s'en ira dans la ville, dans sa ville, et témoigner de son expérience. Alors, la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ici, nous avons le témoignage d'une femme
qui va s'adresser à toute une ville. C'est la ville dans laquelle elle vit. Et après avoir rencontré Jésus qui lui a dit des choses, des paroles précises sur son passé, sur sa vie présente, même sur ce qu'elle connaît comme situation dans son être, dans sa vie, cette femme va prendre conscience au fil de l'échange avec Jésus que Jésus est le Messie, parce que Jésus le lui révèle. Et en apprenant que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, elle va spontanément se rendre dans la ville et alerter ses semblables, ses concitoyens, et leur demander, les inviter à venir rencontrer Jésus. Je trouve la démarche très intéressante. Il y a là un partage. Quand on a rencontré le Sauveur, quand on a rencontré le Christ, on désire une seule chose, c'est que le plus grand nombre soit au contact de la personne de Jésus. Et ce que je voudrais souligner ici, c'est qu'il n'y aura jamais trop de personnes qu'on puisse amener vers Jésus. Il n'y aura jamais trop de gens à qui l'on puisse parler de Jésus. Il n'y aura jamais trop de personnes qui auront besoin de rencontrer le Sauveur et donc d'être au contact de la parole de Dieu. La femme a rendu témoignage, des gens de la ville sont sortis à la rencontre de Jésus et le témoignage de la femme avait pour but d'établir le contact avec celui qui est venu apporter la vie. Elle a entendu Jésus, elle peut dire « il m'a dit ». Jésus lui a parlé personnellement. Et donc, fort de la parole de Jésus qui lui a été adressée, elle croit que ses semblables ont besoin d'entendre Jésus. Et c'est ce qu'il va se produire, se passer par la suite, puisque il sera dit au verset 41, « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Et je souligne, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est le Christ, le Sauveur du monde. La femme a entendu toute seule, puis les autres ont entendu Jésus parler. Et il y a eu cette conviction, il ne peut être que le Sauveur du monde. Et ces gens ont cru en la personne du Messie, en la personne du Sauveur. Toute une ville a entendu parler de Jésus. Et ce que je voudrais ici nous encourager à faire comme démarche, c'est d'amener aussi notre ville à Jésus, notre pays à Jésus. Nous ne connaissons pas personnellement toutes les personnes qui vivent dans la ville de Dijon ou qui vivent dans la France entière, mais par nos prières, par nos supplications, nous pouvons déjà amener chacune de ces personnes que le Seigneur connaît à lui, afin que la parole de Christ, la parole de vie leur soit annoncée et que cette parole puisse toucher encore bien des cœurs pour que beaucoup disent « Nous savons que Jésus-Christ est le Sauveur » et qu'ainsi beaucoup puissent rentrer dans le salut que le Seigneur est venu apporter. Alors ce soir, comme je me résume, soyons de ceux qui amènent des enfants vers Jésus, des jeunes vers Jésus. Soyons de ceux qui amènent des personnes étant dans le besoin physiquement, peut-être dans leur santé physique. Soyons de ceux qui les amènent vers Jésus et soyons aussi de ceux qui peuvent amener d'autres personnes pour le salut de leur âme au contact de Christ, au contact du Sauveur. Que le Seigneur exauce nos prières. Bon temps de prière. Que Dieu nous bénisse tous. À bientôt.
Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.